Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre deuxième section sur la théologie du Saint-Esprit qui porte sur les relations mutuelles du Fils et du Saint-Esprit. On a fini avec les Saintes Écritures. On va rentrer dans la partie B que nous enseigne le consensus des Saints Pères de l'Église au sujet des relations mutuelles du Fils et du Saint-Esprit. Même si on a déjà vu quelques commentaires patristiques en lien avec les passages des Saintes Écritures en particulier qu'on a mis en avant. Maintenant, on va voir d'autres passages des Saints Pères de l'Église, indépendamment d'un commentaire scripturaire particulier. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la notion mise en avant en particulier par des théologiens de l'école d'Alexandrie, de propre du Fils. Pour parler du Saint-Esprit, le Saint-Esprit comme étant propre du Fils, on va analyser 4 passages de saint Athanase le Grand, qui est l'un des premiers théologiens à mettre en avant cette notion en critiquant dans ses lettres à Sérapion les pneumatomaques de son époque, donc des gens qui rejetaient la divinité du Saint-Esprit, et ensuite 4 passages de saint Cyril d'Alexandrie, qui est un successeur de saint Athanase quelques décennies plus tard sur le siège d'Alexandrie, et qui, lui, plutôt dans un contexte à la fois anti-arien mais aussi anti-nestorien, reprend cette notion athanasienne du propre de l'esprit et insiste dessus, en particulier dans son commentaire sur l'évangile selon saint Jean, mais pas seulement évidemment, aussi dans tous ces textes anti-nestoriens. Donc voilà, ça va être consacré vraiment à ces deux théologiens alexandrins, Athanase et Cyril. Commençons avec saint Athanase, qui est évidemment le plus ancien chronologiquement, qui est mort en 373, qui était présent, je rappelle, au concile de Nicée, premier concile œcuménique, mais qui n'était alors que diacre. À l'époque, c'était Alexandre d'Alexandrie, l'évêque d'Alexandrie, saint Alexandre d'Alexandrie, et Athanase devenu évêque d'Alexandrie par la suite. Dans la première lettre à Sérapion, au paragraphe 2, saint Athanase dit « Mauvaise au sujet du Saint-Esprit », en parlant des pneumatomaques, je crois qu'ils s'appelaient les tropiques, en ce cas particulier, les lettres à Sérapion de Tmuis concernent un groupe en particulier en Égypte de pneumatomaques qu'on appelle, je crois, les tropiques, ou les topiques, un des deux, je ne sais plus. Mauvaise au sujet du Saint-Esprit, leur doctrine n'est donc pas bonne non plus au sujet du Fils, car si elle était correcte au sujet du Fils, elle serait saine également au sujet de l'Esprit, qui procède du Père. Oparatoupatros ekporevete. Et qui étant propre au Fils, est donné par lui à ses disciples et à tous ceux qui croient en lui. Ketouiou idion on, paraftou zizotetis mathites, kepasitis pistevousin esafton. Ainsi égarés, ils n'ont pas non plus la foi saine touchant le Père, car ceux qui résistent à l'Esprit, comme disait le grand martyr Étienne, référence à Actes 7, 51, ceux-là nient aussi le Fils, et niant le Fils, ils n'ont pas non plus le Père. Et on peut voir ici aussi une référence aux épîtres de saint Jean dans le Nouveau Testament, où évidemment il dit « Quiconque ne confesse pas le Fils venu dans la chair, Jésus-Christ venu dans la chair, ni aussi le Père. Quiconque nie le Fils, nie aussi le Père. » Donc évidemment, dans le christianisme, on ne peut pas se dispenser d'une des personnes divines, puisque ça fait partie intégrante de qui est Dieu, d'être la Trinité, les 3 personnes divines. Donc si on enlève le Fils ou l'Esprit Saint, ce n'est plus Dieu, du point de vue chrétien, on parle d'autre chose, et c'est pour ça que ça n'a aucun sens. La fondation, entre guillemets, abrahamique du dialogue interreligieux n'a aucun sens, puisque quand on parle de monothéisme ou d'un seul Dieu, on ne parle pas du tout de la même chose. Dans le christianisme, un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce que le Père, éternellement engendre le Fils, et spire l'Esprit Saint. Si on lui enlève son Verbe, son Logos ou son Esprit, on ne parle plus de Dieu le Père, on parle d'autre chose. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui est en rouge, évidemment. D'une part, saint Athanase dit que l'Esprit procède du Père, en citant quasiment littéralement l'Évangile selon saint Jean 15-26, « O paratupatros ek porevete », avec ce paratupatros qui est l'expression évangélique, et qui étant propre au Fils, d'autre part, « idion on tuiou », idion au neutre, pour parler de l'Esprit, il est propre, il appartient en propre, tuiou, au Fils, et donné par lui, donné par le Fils à ses disciples et à tous ceux qui croient en lui, tesh mathitesh, kepasitis pistevousin isafton. Donc, saint Athanase rattache l'Esprit Saint aux 2 autres personnes de la Trinité, qui sont déjà reconnues comme étant Dieu et consubstantielles par ces pneumatomaques. C'est pour ça que l'argument est mis en avant. Puisqu'ils reconnaissent que le Père est Dieu et que le Fils est Dieu et consubstantiel au Père, il faut juste leur prouver que l'Esprit ne peut pas être séparé selon la nature du Père et du Fils. Et il ne peut pas être séparé du Père parce qu'il procède du Père,
paratopatros ek porevete. Il ne peut pas être séparé du Fils non plus selon la nature parce qu'il est le propre du Fils, idion tuiu, et que c'est par le Fils qu'il est donné aux disciples et à tous ceux qui croient en lui. Donc on ne peut pas recevoir l'Esprit Saint sans le recevoir du Fils, au sens de l'économie. On verra une expression qu'utilise plus tard saint Athanase d'ailleurs. Du point de vue de l'économie, le fait que l'Esprit soit envoyé par le Fils fait qu'on peut aussi le dire envoyé du Fils. C'est à peu près la même chose dans ce contexte-là, de dire via tuiu, ek tuiu, mais en général, quand les pères grecs parlent de cette procession économique énergétique, ils vont dire ek tu patros ou para tu patros via tuiu, donc à partir du Père ou auprès du Père, par le Fils, les disciples reçoivent l'Esprit Saint. Donc c'est intéressant de souligner que, comme dans certains passages de saint Cyril d'Alexandrie qu'on a déjà vu, d'ailleurs en général saint Cyril reprend en gros saint Athanase le Grand dans ses expressions, donc c'est vraiment la source à laquelle il faut regarder pour comprendre la pneumatologie de saint Cyril d'Alexandrie ensuite, même si saint Cyril réagit à des hérésies nouvelles, comme le nestorianisme. L'esprit qui procède du Père d'une part, on appellerait ça dans l'orthodoxie son mode de subsistance, sa relation d'origine, et il est propre au Fils, consubstantiel au Fils, et communiqué ou donné par lui à ses disciples. C'est la relation propre entre le Fils et l'Esprit Saint qui n'est pas une relation d'origine, et qui n'est pas à proprement parler le mode de subsistance éternelle de l'Esprit Saint, même si on pourrait dire que c'est en quelque sorte un attribut éternel aussi de l'Esprit qu'il doit être communiqué par le Fils, et du Fils qu'il doit être celui qui manifeste l'Esprit Saint, mais on reviendra sur cette question dans la section 3, quand on parlera du Concile des Blachern et du patriarche Grégoire II de Constantinople, alias Georges de Chypre. Continuons avec saint Athanase, toujours dans la première lettre à Sérapion, au paragraphe 25, le propre du Fils affirmer la consubstantialité, c'est toujours le grand objectif principal dans ces controverses sur la divinité du Saint-Esprit pour les pères de l'Église. L'Esprit est donc différent des créatures, il a été montré qu'il est bien plutôt propre au Fils et non étranger à Dieu. Malon idion inetuium que uxenon tuseu. Dans ce contexte, ça veut dire il est le propre du Fils et il n'est pas étranger à Dieu le Père, c'est-à-dire il est aussi le propre du Père. Donc il est consubstantiel au Père et au Fils, en gros. Quant à la question rusée de ces gens-là, si l'Esprit est issu de Dieu, le Père, I ectuseo estito pneuma, pourquoi n'est-il pas aussi appelé Fils? On a déjà vu ce type d'argument chez les pneumatomaques auxquels répondait saint Basile le Grand, notamment, et saint Athanase, dont on a déjà vu des extraits dans la première section. On a déjà fait voir qu'elle est téméraire et audacieuse, cette question sophistique. En effet, bien qu'il n'ait pas été appelé Fils dans les Écritures, mais bien Esprit de Dieu, il a cependant été dit qu'il est en Dieu lui-même et issu de Dieu, le Père lui-même. Comme l'apôtre l'a écrit, référence à 1 Corinthiens 2, 11 à 12, probablement. Où saint Paul affirme que l'Esprit est l'Esprit ectuseo, qui est issu de Dieu. Mais si le Fils, parce qu'il est issu du Père, est propre à l'essence de celui-ci, il faut nécessairement que l'Esprit aussi, puisqu'il est dit être issu de Dieu, le Père, soit propre au Fils selon l'essence. Passage très important, ce que signifie notamment l'expression Esprit du Fils ou Esprit du Christ, c'est pas simplement le fait que c'est par le Christ ou par le Fils que l'Esprit est communiqué au monde ou à la création, mais aussi que l'Esprit est consubstantiel au Fils. Il est propre au Fils selon l'essence, selon l'expression ici d'Athanase, idion ine katushian tuiu. On a déjà vu saint Basile le Grand, dans la vidéo précédente, expliquer très clairement dans son traité sur l'Esprit Saint que c'est ce que signifie notamment l'expression pneuma tuiu ou pneuma Christou. L'Esprit est propre au Fils parce qu'il est consubstantiel au Fils. De toute éternité, ça c'est pas économique, c'est dans la théologie, la consubstantialité des trois personnes qui ont la même essence, qui sont en compénétration. Donc il y a cet aspect théologique, proprement théologique, c'est-à-dire éternel ad intra indivinis de l'expression Esprit du Fils, qui signifie la consubstantialité, et il y a l'aspect économique, qui est cet envoi ou mission de l'Esprit par le Fils. On poursuit. En lui, donc, le Verbe glorifie la création et en conférant la divinisation et l'adoption filiale, amène les hommes au Père. Là, on est bien dans le contexte de l'économie. Mais celui qui unit la créature au Verbe, l'Esprit Saint,
ne peut pas être lui-même du nombre des créatures. Celui qui confère l'adoption filiale ne peut pas être étranger au Fils. Si l'Esprit Saint n'est pas l'Esprit du Fils aussi, comment est-ce qu'il peut communiquer l'adoption filiale et faire des chrétiens des cohéritiers du Christ, selon la parole de saint Paul, ou des consanguins concorporels au Christ, selon encore la parole de saint Paul? Sinon, il faudrait chercher un autre esprit, afin qu'en ce dernier il soit lui aussi uni au Verbe. Mais cela serait absurde. L'esprit n'est donc pas du nombre des choses amenées à l'existence, n'est pas une créature ou une création, mais il est propre à la divinité du Père, et en lui, le Verbe divinise aussi les choses créées. Or, celui en qui la création est divinisée ne peut pas être lui-même en dehors de la divinité du Père. Donc encore une fois, on voit bien que le rapport au Père est particulier. On a déjà cité des passages de saint Athanase dans les mêmes lettres qui concernent plus proprement l'origine hypostatique du Saint-Esprit, l'origine du Fils et du Saint-Esprit qui est le Père. Ici, on remarque que la divinité, c'est bien avant tout la divinité du Père, puisque c'est du Père qu'elle est communiquée au Fils et à l'Esprit Saint, justement parce qu'il est la cause unique ad intra des deux autres hypostases divines. C'est pour ça qu'on a il est propre à la divinité du Père, tu patros theotitos, et en lui, le Verbe divinise aussi les choses créées. Donc en l'Esprit Saint, comme il est envoyé par le Fils et qu'il est consubstantiel au Fils, c'est aussi par l'Esprit Saint que le Verbe, le Logos, le Fils, divinise aussi les choses créées. On parle bien de la sanctification, déification, glorification, des choses créées, en particulier évidemment des chrétiens à travers les sacrements dans l'Église. On voit encore que saint Athanase cherche à montrer que l'Esprit Saint ne peut pas être séparé par nature du Père et du Fils, et il utilise deux approches concernant le Fils, qui est la consubstantialité. Là, il faut nécessairement que l'Esprit aussi, puisqu'il est dit être issu de Dieu le Père, soit propre au Fils selon l'essence, ivion inekatusian tuiu, consubstantialité, plan théologique, et un peu plus loin, il utilise l'économie, le plan du salut, la déification, tout ce qui concerne le salut de l'humanité, qui se fait par l'envoi de l'Esprit Saint et qui est décrit dans le Nouveau Testament sous terme d'adoption filiale. Il y a donc forcément une participation du Fils là-dedans, et en effet, on a vu, et on verra encore dans les prochaines vidéos, la procession énergétique se fait du Père par le Fils dans l'Esprit Saint, donc on ne peut pas isoler ça du Fils. Il y a nécessairement un lien, un rapport, une relation avec le Fils. C'est pourquoi, non seulement le Fils est propre à la divinité du Père, et il est propre au Fils selon l'essence, mais c'est aussi en lui et par lui que le Verbe divinise aussi les choses créées. Il y a une relation énergétique ici. Énergétique, ça veut dire qui concerne l'activité de Dieu dans le monde, dans les créatures. Et donc si c'est par l'Esprit Saint que ce salut est réalisé, cette déification, sanctification, purification et glorification des êtres est réalisée, alors l'Esprit Saint ne peut pas être une créature, il doit être, puisqu'il opère les énergies de Dieu, comme on l'a vu dans la vidéo précédente aussi, l'Esprit opère les énergies de Dieu, dit saint Cyril dans ses dialogues sur la Trinité, donc il est de la même nature, il ne peut pas être en dehors de la divinité du Père, ektos avtotis tupatos theotitos, ne peut pas l'être. Petite note, il faut souligner que la consubstantialité de l'Esprit avec le Fils ne vient pas d'une supposée procession abutroque, mais précisément du fait qu'il tient lui aussi son essence du même Dieu et Père, bien que selon un mode d'origination ou d'existence différent. C'est une petite note à la phrase, si le Fils, parce qu'il est issu du Père, est propre à l'essence de celui-ci, engendrement du Fils, il faut nécessairement que l'Esprit aussi, puisqu'il est dit être issu de Dieu, par procession, soit propre au Fils selon l'essence. Puisque le Fils a pour origine de son essence, de son hypostase, le Père, et que l'Esprit a aussi pour origine de son essence, de son hypostase, le Père, alors l'Esprit a nécessairement la même essence que le Fils, puisque l'origine est la même, donc ils sont consubstantiels. C'est l'argument dans cette phrase de saint Athanase. Troisième extrait, toujours dans la première lettre à Sérapion, quelques paragraphes plus loin, au paragraphe 27. Mais c'est sur le même thème, le propre du Fils, affirmer la consubstantialité. Que si l'Esprit est toujours le même et rend participant, tandis que les créatures participent à lui, l'Esprit Saint n'est donc ni un ange, ni en aucune façon une créature, mais il est propre au Verbe, al-ision tu logo, par lequel il est donné lorsqu'il est participé par les créatures. Paru dizomenon metecheten paraton ktismaton.
Sinon, c'est l'instant pour nos adversaires d'appeler également créature le Fils, à qui nous avons été rendus participants dans l'Esprit. Il est manifeste que l'Esprit Saint n'est pas du nombre des êtres multiples, ni non plus un ange, mais qu'il est unique et même propre au Verbe qui est unique. Al-en on malon zetu logu enosh ondosh ision, et propre à Dieu le Père, qui est unique et consubstantiel à eux. Ketuseu enosh ondosh ision, kemouchion eshti. La plupart du temps, saint Athanas parle du Père en disant juste Oseos, ou Touseo, Dieu. Mais on sait qu'il veut dire le Père, et quand il veut dire le Fils, il n'a pas besoin de dire Oseos, Touseo, il utilise plutôt Oios ou Ologos, le Fils ou le Verbe. Sous-entendu le Fils de Dieu, donc du Père, ou le Verbe de Dieu, donc du Père. C'est pour ça que je rajoute toujours le Père entre crochets pour que ça soit bien clair, parce que bon, c'est clair quand on lit le texte et qu'on a l'habitude de lire les pères de l'Église à cette époque, mais pour certains ça peut les déstabiliser, s'ils voient juste à Dieu, ils pensent que ça concerne toute la Trinité, alors que pour les pères de l'Église, en particulier dans les premiers siècles, simplement dire Oseos, ça voulait dire la personne du Père en particulier, sauf si le contexte indique autre chose. Mais là c'est clair que saint Athanas parle de l'Esprit, et d'une part il est propre au Verbe, Logos, c'est-à-dire le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, et d'autre part à Dieu, Oseos, ça veut dire le Père. Donc l'Esprit est propre au Verbe, ce qui est la même chose que dire qu'il est propre au Fils. Le Logos, c'est la même personne divine que Oios, le Fils. Le Verbum, en latin, c'est la même personne que le Filios. On n'est pas dans un système gnostique ou nestorien où ces choses-là désigneraient des personnes différentes ou des réalités différentes. Il est propre au Verbe, par lequel il est donné lorsqu'il est participé par les créatures. On voit encore cette double affirmation, qui est presque mise dans un même mouvement, mais on pourrait faire une distinction pertinente. Il y a l'aspect théologique, éternel, l'Esprit est propre au Verbe parce qu'il est consubstantiel au Fils. Il n'est pas simplement issu du Père, mais il est consubstantiel au Fils. Et économique, il est donné, envoyé, communiqué, fourni, etc. On a différents types de verbes pour exprimer cela chez les pères. Lorsqu'il est participé par les créatures, metechete, il est participé, c'est comme ça que se réalise la déification, la sanctification, parce que l'Esprit Saint apporte la grâce incréée du Père par le Fils en lui-même aux créatures, et les créatures participent à cette grâce qui est le don de l'Esprit Saint, qui est un don trinitaire, comme on l'a déjà vu précédemment. Encore ces deux aspects-là. Ision tu logu, paroudizomenon metechete paraton ktismaton. Ce qui démontre que l'Esprit Saint est de même nature, puisqu'il a la même énergie, il manifeste la même énergie, la même puissance, la même grâce, etc. Parce que si on ne reconnaît pas ça, il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas de déification, ça veut dire que les créatures participent à une autre créature. Comment est-ce que cela peut donner le salut? Ce sera la grande question rhétorique d'Athanase et de Cyril. Si on ne reconnaît pas la divinité plénière du Saint-Esprit et qu'il est pleinement le propre du Fils, de même qu'il procède du Père, comment est-ce qu'on peut être sanctifié par les sacrements, par le baptême, par tout ce que réalise l'Esprit Saint dans l'Église? Si c'est juste une créature, alors on participe simplement à de la créature, à du créé, et donc on ne peut pas parler de salut, de sanctification, de déification, au sens propre du terme. Dernier extrait de saint Athanase, cette fois c'est la 3e lettre à Sérapion, paragraphes 1 et 2, le tout début de la 3e lettre. Ainsi donc, si le Fils, à cause de sa condition propre à l'égard du Père et parce qu'il est le propre rejeton de son essence, viato ine aftutis usias ision ienima, n'est pas une créature, mais est consubstantielle au Père, homoousios tu patros, ce qui était déjà accepté par les pneumatomaques. De même, l'Esprit Saint non plus ne peut pas être une créature, mais impie et même quiconque le dit, à cause de sa condition propre à l'égard du Fils. Zia tin prostonion isiotita aftu. Tin isiotita, on pourrait dire sa particularité propre, ou sa propriété. Tin isiotita aftu, sa propriété à l'égard du Fils. Évidemment, il a déjà parlé de sa propriété à l'égard du Père, il procède du Père, il est issu du Père, etc. Mais là, ça l'intéresse en particulier saint Athanase, de relier l'Esprit au Fils. Également, puisque avec tout cet argument économique et sotériologique sur comment fonctionne la déification de l'homme, c'est important de relier l'Esprit au Fils, puisque c'est par le Fils que le salut est opéré. Ça, c'était déjà accepté par les pneumatomaques, ses adversaires. Donc l'Esprit n'est pas une créature à cause de sa condition propre à l'égard du Fils, parce que c'est de celui-ci qu'il est donné à tous. Oti exaftu visote pasi,
que a ehi tuio estin, que ce qu'il a appartient aussi au Fils. Ce qu'a l'Esprit Saint appartient aussi au Fils, que a ehi tuio estin. Il complète en quelque sorte la célèbre phrase de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit « Tout ce qu'a le Père est à moi ». Osa panda ehi opatir ema estin. Il complète la phrase en disant « Et tout ce qui appartient à l'Esprit Saint est aussi au Fils », ce qui veut bien dire que tout ce qui est au Fils appartient aussi à l'Esprit Saint. On a déjà vu ça chez Saint Denis l'Aréopagite, chez Saint Léon le Grand. C'est évident. Si les trois sont consubstantiels, les trois ont les mêmes attributs divins, ont les mêmes attributs de leur essence, les mêmes attributs essentiels, la même energia, la même thelima, la même volonté, la même dynamis, la même puissance, etc. Et donc, ce que chaque personne a, ehi, est la même chose que ce que les deux autres personnes de la Trinité ont. C'est bien ce que veut dire ici aussi saint Athanase, dans un contexte économique où il est question des attributs divins. La condition propre à l'égard du Fils, on peut dire que ça fait référence à la consubstantialité, on a déjà vu que c'était assez clair chez saint Athanase, et, en plus de cette idée, parce que c'est de celui-ci, ex afto, vous voyez, il utilise ek, ex afto, mais de celui-ci, il est donné à tous, vivote paasi. Donc c'est un ek tuiou économique, qui est tout à fait orthodoxe, évidemment. Et on démontrera bientôt que c'est la même chose chez saint Ambroise de Milan, quand il utilise l'expression ex filio, en latin. Donc c'est non seulement parce que l'Esprit est le propre du Fils, sa condition propre à l'égard du Fils, c'est-à-dire qu'il est consubstantiel à lui, issu du même Père que lui, et c'est de celui-ci, ex afto, à partir du Fils, qu'il est donné à tous, vivote paasi. Donc c'est pas de lui qu'il tient éternellement sa subsistance propre et l'origine de son hypostase, mais c'est de lui qu'il est donné à tous, ce qui revient au per filium économique. Et ce qu'il a appartient aussi au Fils, puisque évidemment tout ce qu'il communique aux hommes, la grâce incréée, etc., les énergies divines, il le tient du Père par le Fils, puisque du Père il est dans le Fils et par le Fils envoyé à la création, comme on l'a vu en commentant en particulier sur le baptême dans le Jourdain. L'amour du Père pour le Fils se manifeste par cet esprit inspiré du Père qui repose et demeure sur le Fils, et c'est nécessairement par le Fils qu'il est communiqué aux créatures. C'en serait assez pour dissuader à tout disputeur, quel qu'il soit, d'appeler encore créature de Dieu l'Esprit qui est en Dieu, qui scrute les profondeurs de Dieu, expression qui est chez saint Paul, et qui de la part du Père est donné par l'intermédiaire du Fils, que ek patros ziou zizomenon, de peur d'être forcé par les mêmes considérations d'appeler également créature le Fils, évidemment. Si c'est juste une créature que communique le Fils, et qu'il est communiqué par le Fils, ça peut remettre en cause également la divinité du Fils. C'est l'argument d'Athanase. S'il n'a pas la même nature de celui qui l'envoie, et auquel il est nécessairement rattaché selon l'essence, alors le Fils aussi risque d'être appelé créé, et puisque le Fils est engendré par le Père, on risque aussi d'appeler le Père créé, et une réduction à l'absurde. Reductio ad absurdum, un argument qu'on retrouve souvent chez les saints-pères des premiers siècles. Donc on a une deuxième formulation qui signifie exactement la même chose, en termes de procession économique ici, de procession dans la création, de communication, on pourrait dire de mission ou d'envoi. L'Esprit est communiqué aux hommes ek patros viou, à partir du Père par le Fils. C'est exactement la même chose que quand Athanase dit qu'il est ex afto vivote paasi, que c'est de celui-ci, du Fils, qu'il est donné à tous. On va lire les petites notes. Première note, saint Athanase pourrait aussi arguer de sa condition propre à l'égard du Père directement, la condition de l'Esprit vis-à-vis du Père, mais il s'attache ici à une démonstration par l'économie du salut où le Fils incarné manifeste le Père, il est l'image du Père, l'image du Dieu invisible, dit saint Paul, et l'Esprit envoyé, avant et après l'Ascension, témoigne du Fils. Il ne s'agit pas cependant de dire, comme le croient les filioquistes latins, que l'Esprit tient son être même du Fils, tout comme le Fils tient son être du Père, ce qui ferait d'ailleurs du Fils la source et la cause unique de l'Esprit selon l'essence et l'hypostase, hérésie qui serait inédite et nierait la monarchie du Père. Si on veut absolument donner un sens filioquiste à certaines expressions qu'on trouve chez saint Athanase dans les Lettres à Sérapion, ça donne cette doctrine absurde que, de même que le Fils tient son origine du Père, alors l'Esprit a son origine du Fils. Évidemment, ce n'est pas du tout ce que dit saint Athanase, et jamais personne, aucun des saints-pères de l'Église, n'a pensé que l'Esprit tenait son origine du Fils, et c'est pour avoir été un peu ambigu dans ses expressions là-dessus que saint Cyril se voit accusé par Théodoret de Cyrre de professer la procession de l'Esprit à partir du Fils ou par le Fils, au lieu de le dire à partir du Père. Théodoret
accuse à tort Saint Cyril de cette doctrine impie, mais c'est parce que Saint Cyril utilise des expressions qui pouvaient être mal comprises dans ce sens-là. Et donc Théodoret, qui en plus a été chargé par son patriarche, le patriarche d'Antioche, de réfuter les arguments de Cyril contre Nestorius, va utiliser cette ambiguïté pour l'attaquer là-dessus, et Saint Cyril répondra que pas du tout, il confesse tout à fait que l'Esprit procède du Père, mais il n'est pas étranger au Fils, et là-dessus il est fidèle, et il veut être fidèle à la doctrine de saint Athanase le Grand dans ses lettres à Sérapion. Mais cette idée que l'Esprit est le propre du Fils et n'est pas étranger au Fils concerne la consubstantialité d'une part et l'économie d'autre part, où c'est par le Fils, ou si vous voulez du Fils, que l'Esprit est donné, communiqué aux hommes. On trouve ici, chez saint Athanase, déjà l'expression « ex aftu, ectuio » pour parler de la mission économique. Donc c'est pas non plus une invention de saint Ambroise de Milan d'utiliser une préposition d'origine entre guillemets ex pour parler de l'économie. On trouve déjà ça chez saint Athanase. Et on le trouve parfois chez saint Cyril aussi, mais le contexte montre bien qu'il ne s'agit pas d'indiquer l'origine éternelle de l'hypostase de l'Esprit Saint en tant que tel. Deuxième note, donc on a parce que c'est de celui-ci qu'il est donné à tous, allusion à Jean 20, 22, quand le Christ souffle l'Esprit Saint sur les apôtres en disant « Recevez l'Esprit Saint ». On a déjà vu ce qu'en disait saint Jean Chrysostome, enfin il souffle la grâce, communique la grâce de l'Esprit Saint en particulier. C'est pas l'hypostase même du Saint-Esprit en sa nature incommunicable qu'il est soufflé sur les apôtres. Mais c'est une grâce particulière qui est notamment le pouvoir des clés, qui est centrale et fondamentale pour la fonction sacerdotale. Donc en quelque sorte, il instaure le sacerdoce de la Nouvelle Alliance, à ce moment-là, Jean 20, 22. Allusion à Jean 20, 22, cité quelques lignes auparavant, aux côtés de Jean 16, 13 à 14, annonce de la Pentecôte, il prendra du mien, etc. On a bien travaillé là-dessus déjà. Le Fils incarné est distributeur des biens divins aux hommes. Et en ce sens, c'est bien de lui que l'Esprit est donné selon la grâce, ou selon l'énergie. Notons qu'Athanase ne répète pas ici ce qu'il a affirmé pour le Fils. L'Esprit n'est pas rejeton de l'essence du Fils, mais est donné de lui à tous. Du Fils, il dit bien qu'il est le rejeton de l'essence du Père. Mais l'Esprit, c'est autre chose, c'est pas une relation d'origine. Ou alors c'est une origine seulement selon la grâce et l'envoi et la sanctification, donc ça ne concerne pas son mode de subsistance en tant qu'hypostase. Dernière note, formule devenue classique que l'on retrouve chez Saint-Hilaire de Poitiers, élevée par des pères grecs ultérieurs, donc ça parle de la... J'ai oublié de mettre les 3 astérisques, ça parle de la formule « de la part du Père » est donnée par l'intermédiaire du Fils, ce qu'on appelle souvent le per filium, le par le Fils, en grec zio ou ziatouio, formule devenue classique, en effet, dans la littérature patristique grecque, et qu'on trouve aussi du côté occidental chez Saint-Hilaire de Poitiers, ce sera le sujet d'une de nos prochaines vidéos, et la plupart des pères grecs ultérieurs, évidemment. Mais c'est pas une formule qui a eu un grand succès en Occident par la suite, sans doute parce que ça sentait un peu, traduit en latin dans le contexte hérésiologique propre à l'Occident, ça sentait un petit peu l'arianisme, justement, de dire que l'Esprit est envoyé par le Fils, ou même qu'il procède du Père par le Fils, qui veut dire la même chose, comme on le montrera. Parce que le par le Fils, évidemment, pouvait être confondu avec la source des créatures, puisque c'est par le Fils que toutes choses sont créées, selon le prologue de Jean, Par lui, toutes choses ont été faites, et sans lui, rien de ce qui est venu à l'existence n'est venu à l'existence. Et donc, c'était un argument de Pneumatomaque de dire « Ah bah si c'est par lui, alors le Fils est une créature. » Puisque tout ce qui a été fait par lui, etc. Ça peut expliquer pourquoi le per filium ne se trouve pas énormément chez les pères latins. Après les condamnations du Concile de Rome en 382, on a vu la confession de foi catholique de Damas, où il y avait cette idée que tous ceux qui confessent que l'Esprit est par le Fils, anathème, donc on va éviter cette formule. Mais Saint-Hilaire l'utilise naturellement dans un sens orthodoxe, parce qu'à son époque, il n'y a pas encore eu ces condamnations qui ont pu inciter à ne pas utiliser ces formules potentiellement ambiguës. Ça a été le cas en Orient, et les Grecs ont continué jusqu'à Saint Jean Damascène, et ensuite... ça fait partie de notre enseignement dogmatique que l'Esprit Saint est envoyé par le Fils, du Père par le Fils, communiqué ou donné, zizomenon, du Père par le Fils, ek patros zizomenon, comme le dit ici Athanase. Maintenant, on passe à Saint Cyril d'Alexandrie, qui lui a été évêque d'Alexandrie au 5e siècle, au début du 5e siècle, jusqu'en 444. Évidemment, il est célèbre pour sa controverse contre Nestorius et sa présence et même sa présidence au concile d'Éphèse, 3e concile œcuménique, où il représentait notamment Saint Célestin de Rome, évidemment son propre patriarcat, le patriarcat égyptien d'Alexandrie.
On va citer quelques passages de son commentaire sur l'évangile de Saint Jean, et on finira avec un passage de ses antirétiques ou réponses, ses réponses aux antirétiques de Théodoret. On rappellera un peu le contexte. Ici, on est dans le commentaire sur Saint Jean, livre 2, paragraphe 1. Ça fait partie de ce qui a déjà été publié en édition critique aux sources chrétiennes. Ils sont au 2e volume. Il y a 12 volumes du commentaire de Saint Jean, donc on est loin d'avoir l'édition complète aux sources chrétiennes. On a les 2 premiers livres. Donc j'ai décidé d'utiliser au moins des extraits qui sont déjà dans la dernière édition critique en date, en bilingue grec-français. Donc source chrétienne 641, et le livre 1 c'est source chrétienne 600, il me semble. Voilà ce que nous dit saint Cyril. C'est ainsi, je crois, que nous devons comprendre le Sauveur, nous qui avons choisi la foi et qui nous satisfaisons d'une doctrine droite. Aucune chance que nous nous abaissions à notre tour à cette déraison de croire que l'Esprit ne se trouve que par participation dans le Fils, qui est le Fils par nature, ce que veut dire dans le Fils par nature. Os ieste mesekton entokataphishin io to pneuma iparchin, au lieu d'y être implanté substantiellement, comme bien sûr dans le Père lui-même. Que uchimalon usiodos empefikos osperun ameli ke afto to patri. Première chose donc, saint Cyril s'oppose à ceux qui pensent que l'Esprit Saint a simplement une relation de participation avec le Fils. En quelque sorte, le Fils reçoit l'Esprit Saint et y participe comme Esprit du Père qui serait étranger à lui, lecture possible adoptionniste et de certains nestoriens. En tout cas, il y a un conflit avec Nestorius sur ce point-là, sur l'interprétation du baptême dans le Jourdain, et dans le commentaire sur Jean, ça ressort. Donc, pour s'opposer à ceux qui pensent que l'Esprit n'est que par participation dans le Fils incarné, et non pas comme étant le propre du Fils, saint Cyril affirme qu'il est implanté substantiellement, aussi aux os, dans le Fils, comme bien sûr dans le Père lui-même, ce qui revient à dire qu'il est de la même nature que le Père et le Fils. Il est implanté en eux, façon de parler qu'on trouve rarement, mais qui se trouve ici chez saint Cyril, empefikos, hanté, en quelque sorte, E-N-T-E, hanté, vocabulaire du jardinage, dans le Fils comme il est dans le Père, c'est-à-dire que c'est bien du Père et du Fils qu'il est communiqué aux hommes. Car l'Esprit Saint est celui du Fils, comme il est celui du Père. C'est ce que nous avons lu dans les divines Écritures. Partis le long de la Mysie, lit-on, ils essayaient d'aller en Bithynie, et l'Esprit de Jésus ne les laissa pas faire. Acte 16, 7. Encore un passage du Nouveau Testament qu'on pourrait mettre en avant parmi les expressions du type Esprit du Fils, Esprit du Christ, Esprit de Jésus-Christ, chez saint Paul, et là on a Esprit de Jésus, pneuma issu, probablement, dans les Actes des Apôtres. Et toutes ces expressions signifient la même chose. Plus loin, saint Cyril dit, de Jean le Baptiste, l'Écriture dit qu'il sera rempli de l'Esprit Saint, Luc 1,15. Le Saint-Esprit lui était donc donné, et non substantiellement en lui. Zoton gar inanafto ke ukusios toagion pneuma. Alors que du Sauveur, avec une très fine intelligence, elle ne dit plus « il sera rempli », mais « ce qui est engendré », qui est saint, Luc 1,35, c'est l'annonciation de Gabriel à Marie, sans même ajouter « sera », car il était cela par nature depuis toujours, en tant que Dieu. In gar aitoto kataphishin osteos. Donc encore une fois, ce qui est important pour saint Cyril, c'est de montrer que l'Esprit Saint est bien l'Esprit du Fils de toute éternité. Ce qui est l'aspect théologique, proprement théologique, éternel, in divinis ad intra, de l'expression pneuma tuiou, Esprit du Fils, pneuma Christou, Esprit du Christ, ou pneuma Issu, Esprit de Jésus, auquel fait allusion ici saint Cyril, avec le livre des Actes. Cet aspect théologique de cette expression, c'est qu'il est substantiellement implanté dans le Fils comme il est implanté dans le Père, c'est-à-dire, en quelque sorte, il est en périchorèse ou en compénétration avec le Fils comme il est avec le Père aussi, et il est bien dans l'incarnation l'Esprit du Fils en propre, et non communiqué au Fils comme il est communiqué au Saint, type Saint Jean-Baptiste. Même si c'est pas faux de dire que, en assumant la nature humaine, évidemment, cette nature assumée par le Christ participe pleinement aux énergies, à la plénitude de l'énergie spirituelle, comme on a vu chez saint Jean Chrysostome par exemple, mais c'est selon le mode de l'union hypostatique, et donc c'est parce que cette humanité assumée devient aussi le propre du Fils, par l'union hypostatique, que l'Esprit qui est le propre du Fils par nature selon la divinité, en quelque sorte est lié d'une manière unique avec l'humanité du Christ, et c'est pas comparable avec la participation par la grâce des saints. Saint Jean-Baptiste sera rempli, parce que c'est pas selon la substance mais selon la grâce,
katacharin, alors que le Christ, dès son incarnation, c'est bien en tant qu'ayant en propre l'Esprit Saint, qui est l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils, qu'il est par nature saint et participant à ces énergies divines, mais enfin participant comme étant consubstantiel, donc c'est pas comme étant un participant selon la grâce, si vous voulez. Donc pour être clair, Cyril dira que il y a ce qui est kataphysin, selon la nature, et il y a ce qui est katamethexin, on a déjà vu ça, selon la participation, qui est la même chose que katacharin, selon la grâce. Saint Jean-Baptiste participe à l'Esprit Saint selon la grâce, le Fils à l'Esprit selon la nature, comme étant Dieu. Il était cela par nature depuis toujours en tant que Dieu, puisque le Fils unique est Dieu, consubstantiel au Père. Il est éternellement Dieu, et c'est en tant qu'étant Dieu par nature qu'il a aussi l'Esprit consubstantiel en lui. Continue sur ce même passage de Saint Cyril dans le commentaire sur Saint Jean. Donc, tout comme le Fils qui existe éternellement en compagnie du Père est établi Fils de Dieu dans le temps de l'incarnation, Luc 1,35, comme ayant un commencement de son être, du fait qu'il est apparu dans le monde avec un corps, de même, tout en ayant substantiellement en lui son propre esprit, Erchon usiozosh eniaftotoision pneuma, il est dit le recevoir en tant qu'homme, la vanin ochansropos leyete, parce qu'il conserve à l'humanité le rang qui lui revient, et qu'à cause de nous, il s'approprie en même temps qu'elle les caractères qui lui sont attachés. Donc finalement, Saint Cyril explique qu'en effet, c'est pas faux de dire que le Christ, en tant qu'humanité assumée, reçoit la participation de l'Esprit Saint, mais ça parle simplement de l'humanité assumée, qui est bien assumée par le Fils éternel, qui a l'Esprit par nature. Donc il refuse la christologie nestorienne, il refuse les excès du vocabulaire théologique antiochien, mais reconnaît que ce n'est pas faux, évidemment, puisque c'est ce que dit le Nouveau Testament, qu'il reçoit l'Esprit, c'est ce qui est dit du Messie chez Isaïe, on a vu, et c'est ce qui arrive dans le Nouveau Testament à l'ère messianique. Le Messie reçoit l'Esprit Saint en signe qu'il est bien le Messie, et vis-à-vis de son humanité, évidemment, et non de sa divinité. Il est dit le recevoir en tant qu'homme. Osh anthropos legete lamvanin. Et c'est bien ce que dit Saint Jean Chrysostome quand il dit que l'humanité du Christ, la chair du Christ, reçoit la plénitude de l'énergie spirituelle, qui est évidemment en propre celle du Fils, de toute éternité. Tout en ayant substantiellement en lui son propre esprit, selon la divinité, il est dit le recevoir en tant qu'homme, selon l'humanité. Ce qui suppose évidemment la distinction des deux natures. Petite note, on a déjà une première note parce qu'il y a un passage qui est traduit différemment selon les éditions. Aux sources chrétiennes, c'est traduit par « comme ayant un commencement de son être du fait qu'il est apparu dans le monde avec un corps », c'est ce qu'on trouve dans la source chrétienne 641. Mais dans l'autre traduction récente, qui est dans la collection Ancient Christian Texts, qui est une traduction anglaise, ce syntagme est compris différemment, sur le volume 1, page 83, comme se rapportant à ce qui précède directement dans le grec, le Fils est éternellement avec le Père, comme l'ayant pour principe de son être, ce qui est évidemment aussi qui est peut-être la meilleure lecture. Enfin, ça dépend comment on découpe le texte grec, donc je ne sais pas, c'est débattu, débattable. Le traducteur anglais comprend le syntagme comme se rapportant à ce qui précède dans le texte grec, et donc en fait, ça veut dire tout comme le Fils qui existe éternellement en compagnie du Père, comme l'ayant pour principe de son être, le Père, comme ayant le Père pour principe de son être. Mais est-ce que ça fait vraiment sens en contexte, même si c'est pas faux de le dire, est-ce que ça fait sens en contexte? Je ne sais pas, c'est peut-être pour ça qu'aux sources chrétiennes, ils comprennent le texte différemment, comme se rapportant pas au Père, mais à ce qui se passe ensuite, comme ayant un commencement de son être, du fait qu'il est apparu dans le monde avec un corps, en quelque sorte. C'est comme si il semblait commencer à exister par son incarnation, même si, en fait, il ne commençait pas à exister par son incarnation. Donc, de même, il est dit recevoir l'Esprit Saint à ce moment-là, lorsqu'il est baptisé dans le Jourdain, mais en réalité, il l'a de toute éternité, etc. Donc, on voit que la logique du texte peut expliquer pourquoi, aux sources chrétiennes, ils ont décidé de traduire autrement que dans les Ancient Christian Texts, mais je rapporte quand même en note la variante, pour ceux que ça intéresserait. Autre note, c'est-à-dire pour notre salut, évidemment. Quand l'expression « à cause de nous », ça veut dire pour le salut de l'humanité. Mais comment pourrait-on simplement penser le Verbe sans son propre esprit, tu ithio pneumatos? Alors, de quelle manière allons-nous mettre une ligne de partage entre le Fils et l'Esprit qui lui est si naturellement intérieur et substantiellement uni? On retrouve ce empéphikos, il est implanté, et on retrouve ce terme ici, il est traduit différemment, il est naturellement intérieur, il est hanté, on pourrait dire, E-N-T-E, et substantiellement uni, uni selon les sens, usiozosh inomenon.
qui s'avance par lui et existe en lui par nature. Διαυτού τε προκύπτων και υπάρχον εν αυτό φυσικός, au point qu'on ne peut penser aucune altérité par rapport à lui, à cause de l'identité de l'énergie et de l'indifférenciation même de la nature. Δια την της ενεργείας ταυτότητα και αυτό της φύσεως απαράλλακτον. On retrouve une expression qu'on retrouvera chez Saint Maxime le Confesseur dans sa lettre à Marin de Chypre. Si vous vous rappelez du texte, il explique bien que, d'ailleurs, il fait une référence claire à Saint Cyril dans son commentaire sur Saint Jean, qui est très très riche sur ce sujet-là, évidemment. Il y a 12 livres, donc on ne peut pas tout citer, on prend quelques extraits, et qui dit que Saint Cyril et les pères latins ne veulent pas dire par là que le Fils est aussi la cause ou l'origine de l'Esprit Saint, mais c'est pour signifier la consubstantialité, ce qu'explique ici Athanase et Saint Cyril d'ailleurs, hein. C'est pour dire que l'Esprit est naturellement intérieur et substantiel au Fils. Il utilise l'expression s'avancer par lui. Alors il y a différents types de verbes. Ici c'est prokipton, διαυτού prokipton. Parfois on a διαυτού proion, parfois διαυτού prochite, différents types de verbes qui ne sont pas ekporeveste, ekporevete, le verbe de l'évangile de Jean pour la procession. Donc là j'ai traduit qui s'avance par lui, pour montrer que c'est pas le verbe qui va venir procéder ici. Il s'avance ou progresse ou sort par lui, ça dépend des verbes utilisés selon les textes. Διαυτού προκύπτων, et existe en lui par nature. Υπάρχον εν αυτό φυσικός, c'est-à-dire qu'il est consubstantiel au Fils, évidemment. C'est la même chose quand on dit qu'il procède du Père et demeure dans le Fils. Demeurer dans le Fils, ça veut dire exister en lui par nature. Υπάρχον εν αυτό φυσικός, parce que c'est pas selon la grâce, comme on l'a vu, mais par consubstantialité, et parce qu'ils ont la même origine qui est le Père, et donc la même essence qui est issue du Père, qui est exactement la même essence, qui implique périchorèse, compénétration, etc. Et en effet, Saint Maxime, en quelque sorte, répète la même chose que Saint Cyril, en expliquant que ça ne veut pas dire le filioque, ça ne veut pas dire que le Fils est cause, mais ça indique la consubstantialité et l'indifférenciation de la nature, la différenciation même de l'essence, dira Maxime, mais c'est la même chose. Αυτό το της φύσεως απαράλλακτον, et Saint Maxime dit της ουσίας απαράλλακτον. Donc, selon nous, l'exégèse de Saint Maxime le Confesseur dans la lettre à Marin est exactement la théologie de Saint Cyril sur le sujet. Je pense qu'il était bien placé pour comprendre d'ailleurs ce vocabulaire un peu particulier de l'école alexandrine et des pères grecs qui utilisent aussi ce type d'expression pour savoir que ça ne concernait pas la théologie des carolingiens filioquistes, même si à son époque c'est pas le problème des carolingiens, mais c'est le problème de comment est-ce que les Grecs doivent comprendre certaines expressions utilisées par les Latins au 7e siècle, on a vu ça. On en reparlera plus tard dans notre vidéo sur Saint Ambroise et Saint Hilaire. Et Saint Maxime dit voilà comment il faut comprendre les choses, il faut avoir une lecture orthodoxe et charitable de l'expression procédé du Père et du Fils, ça veut dire que l'Esprit progresse par le Fils pour indiquer la consubstantialité, l'indifférenciation de l'essence, etc. Et c'est ce que tend à montrer ce passage du commentaire sur Jean au livre 2. Encore un passage du même commentaire, mais au livre 10, 2, donc là on se base sur la Patrologia Graeca et la traduction anglaise récente au Ancient Christian Text, volume 2, qui s'appelle juste Cyril of Alexandria, Commentary on John, publié en 2015. Donc voilà, pour ceux qui veulent voir le texte de la Patrologia Graeca, c'est PG 74, j'ai mis les références, et ceux qui veulent une traduction en langue moderne et qui soit récente, parce que sinon c'est des traductions qui remontent au 19e siècle, ceux qui veulent une traduction récente, ce sera ce Commentary on John de Ancient Christian Texts. Donc dans ce livre 10, Saint Cyril nous dit qu'aucun de ceux qui sont attachés à l'impiété ne nous mène, par un discours ignorant, à cette conception erronée selon laquelle le Fils ne remplirait qu'un office de serviteur lorsqu'il dessert l'Esprit à la création à partir du Père. Il s'oppose encore aux nestoriens ici sans doute. To para tu patros pneumatic tisi diakoni. Le contexte, c'est bien la manière dont la grâce ou l'Esprit, selon la grâce, comme communicateur de la grâce, est desservi à la création. Diaconie, tictici, il sert, dessert, fournit à la création. Car certains, dans leur ignorance, ne craignent pas d'affirmer une telle chose. Ils pensent que le Fils est simplement en fait un communicateur de l'Esprit, mais sans avoir lui-même cet Esprit Saint en propre, ce qui était un rejet de la consubstantialité,
ou un rejet de l'identité de personne ou d'hypostase, si vous voulez, entre le Logos et ce qu'ils appelaient l'homme Jésus, dans le langage de Théodore de Mopsuest, le Logos c'est le Verbe, et l'homme Jésus, et en quelque sorte, si on les sépare complètement, sans insister sur l'union selon la personne, c'est la même personne qui a les deux natures, ça donnait cet excès qui a été condamné au Concile d'Éphèse. Comme si le Fils incarné était juste une courroie de transmission de l'Esprit, mais il n'avait pas lui-même cet Esprit comme son Esprit propre. Donc qu'aucun de ces hérétiques ne nous influence, mais croyons plutôt, c'est la foi orthodoxe qui va être affirmée, croyons plutôt qu'il envoie l'Esprit pour la sanctification de ses saints disciples. Apostelli tisagi shaftumathites prosagiasmon, comme lui appartenant en propre, osh epi per ision estinaftu, tout comme il appartient évidemment à Dieu le Père. Kassaper ameli ketuseu kepatros. Donc encore une fois, on ne peut pas séparer selon l'essence l'Esprit du Fils. Donc c'est pas que l'Esprit procède du Père en étant séparé du Fils, c'est considéré comme hérétique évidemment, mais il procède du Père comme esprit du Fils qui demeure dans le Fils, qui existe substantiellement dans le Fils, et toutes les expressions qu'on voit chez saint Cyril et chez saint Athanase, qui se résument dans cette expression propre du Fils. Ision aftu, ision tuiu. De même qu'il est évidemment consubstantiel au Père, parce que ça, c'est remis en cause par personne, tellement c'est clairement affirmé dans les évangiles. La vérité nous est chère, tout comme le sont les dogmes qui découlent de la vérité. Nous ne suivrons donc pas ces gens, ariens et nestoriens, mais nous marcherons sur les pas de la foi des saints pères et dirons que le Paraclet, c'est-à-dire le Saint-Esprit, est le propre du Fils. Ision ine famen tuiu, comme il est bien sûr le propre du Père, et n'est pas introduit en lui de l'extérieur, ni acquis par lui. Que huc episcrinomenon exosen, use epictiton en afto. C'est important parce que c'est ce que prétendait Nestorius. Probablement le contexte ici, c'est encore la controverse nestorienne. Comme si le Fils incarné, sous prétexte que l'humanité ne serait qu'un temple dans lequel, utilisé par le Logos, une hypostase humaine qui n'est pas la même hypostase que l'hypostase divine, alors évidemment ça fait que si on parle du Christ comme étant en particulier le fruit de cette alliance qui n'est pas vraiment hypostatique entre le Logos et Jésus-Christ l'homme, l'Esprit Saint serait introduit en lui, dans le Christ, de l'extérieur, ou acquis par lui. Et donc ça remet en cause l'unité de l'hypostase, l'unité de personne, l'unité du Christ dans le mystère de l'incarnation. Évidemment, c'est tout le combat de saint Cyril d'Alexandrie dans cette affaire, que clairement on confesse l'unité du Christ, c'est le même Christ, c'est le même Fils qui est Dieu et incarné. Voilà pourquoi il doit affirmer ce propre du Fils. Celui qui est incarné, c'est le Fils éternel du Père, qui a l'Esprit Saint en lui par nature de toute éternité, et on ne peut pas séparer complètement, une fois qu'il est incarné, son humanité de sa divinité, parce qu'il y a une union concrète que la théologie orthodoxe appellera l'union hypostatique, pour être clair, ou l'enhypostatisation de l'humanité par le Fils éternel de Dieu. Reprenons la phrase. Nous marcherons sur les pas de la foi des saints pères et dirons que le Paraclet, c'est-à-dire le Saint-Esprit, est le propre du Fils, comme il est bien sûr le propre du Père, et n'est pas introduit en lui de l'extérieur ni acquis par lui, et c'est pas une relation de participation selon la grâce, comme il l'est par ceux qui sont capables de recevoir la sainteté. C'est-à-dire les saints, comme saint Jean-Baptiste dont il donnait un exemple au livre 2. Ceux-ci sont venus du néant à l'être, les saints sont des créatures, mais lui, l'esprit lui est consubstantiel. Alomoution afta. Encore une fois, c'est un peu le même enjeu que saint Athanase le Grand, mais revu et recadré pour une controverse différente, qui n'est plus les pneumatomaques égyptiens, mais les nestoriens. Mais c'est exactement le même enjeu. Affirmer que l'Esprit est bien consubstantiel, le Fils de toute éternité, et que c'est bien ce même Fils qui est incarné. Donc il a l'Esprit qui est son Esprit à lui, qui lui appartient en propre, comme il appartient au Père, d'où les expressions Esprit du Père, Esprit du Fils, qui expriment la consubstantialité, la périchorèse, etc., et non une procession abutroque, qui n'est jamais le propos ici. Par contre, saint Cyril décrit évidemment la mission, l'envoi de l'Esprit dans la création et la participation des créatures à l'Esprit en termes de proiene viu, de perfilium, de progression à travers le Fils, etc. Mais en termes de procession, saint Cyril dit toujours que l'Esprit ekporevete paratu patros ou ectu patros, il procède du Père.
Et quand il est dit éventuellement procéder du Père par le Fils, on verra ça plus tard, ça veut dire la même chose. Ça veut dire qu'il procède du Père en progressant par le Fils pour sanctifier la création. C'est ce qu'on appelle des formules, enfin ce que j'appelle en tout cas des formules synthétiques, dont est donnée l'interprétation analytique, c'est-à-dire détaillée dans d'autres passages qui nous servent de clé. C'est comme quand on regarde Saint Grégoire de Nice, il y a des passages plus ou moins développés sur un même thème, et c'est le passage le plus développé qui nous donne les clés de compréhension des passages les plus synthétiques. Et c'est pareil avec Saint Jean Damascène. On aura l'occasion d'analyser ça de plus près dans notre dernière partie de la section 2. On poursuit avec notre dernier extrait de Saint Cyril, extrait de réponse aux antihérétiques de Théodoret, 9e anathème. Donc je rappelle, Théodoret de Cire va être chargé par le patriarche Jean d'Antioche de répondre, d'ailleurs pas que lui, il y a 2 théologiens qui étaient considérés comme parmi les meilleurs théologiens de l'école d'Antioche, qui sont chargés de répondre à ces accusations de Cyril, puisque évidemment Nestorius, il était patriarche de Constantinople, mais il venait d'Antioche, et donc c'était toute la fierté de l'école antiochienne qui était mise en jeu. Si Nestorius est un hérétique complet, alors on va faire remonter ça à son éducation et sa formation c'était Antioche, Théodore de Mopsueste, etc. Donc ça ne donnait pas une très bonne image des Antiochiens, et donc le patriarche d'Antioche demande à Théodoret de Cire et à un autre évêque dont j'ai oublié le nom, je ne sais plus exactement son nom et son siège, on l'a un peu oublié, il leur demande de réfuter les anathèmes, les 12 anathématismes de Cyril contre Nestorius. Donc Théodoret a écrit des antihérétiques, c'est-à-dire des réponses, des réfutations aux 12 anathèmes de Cyril contre Nestorius, et ensuite Cyril a écrit une réponse aux antihérétiques de Théodoret, etc. C'est d'ailleurs grâce à ces réponses qui ont été conservées qu'on a aussi conservé les antihérétiques de Théodoret. Et ça se trouve dans Acta Conciliorum Ecumenicorum 1.1.6, vous voyez la référence. Et le 9e anathème qui concerne l'Esprit Saint, on a déjà donné dans la section 1 ce qu'en disait Théodoret de Cire. Oui, il faisait une critique de Saint Cyril en lançant des accusations qui n'étaient pas fondées, mais qui pouvaient être... certaines expressions pouvaient être comprises dans un sens hérétique, et donc Théodoret utilise ça en disant « Regardez, il fait telle ou telle erreur », ou alors je m'interroge, est-ce qu'il veut dire ça? S'il veut dire ça, alors c'est orthodoxe. Mais s'il veut dire ça, alors c'est un blasphème. Vous vous rappelez, Théodoret dit, si Saint Cyril, par son expression, procéder du Fils ou progresser par le Fils, etc., qu'on peut trouver dans la 3e lettre à Nestorius, je crois que c'est la lettre 17 de la correspondance de Saint Cyril, si par cette expression-là, il veut dire que c'est par le Fils ou du Fils que l'Esprit tient sa subsistance, donc c'est la cause de sa subsistance, alors c'est un blasphème, et il faut rejeter ça, mais... et même Saint Pneumatomaque, il pense comme Macédonius, etc., on a vu ça. Mais s'il veut dire par là simplement que l'esprit est consubstantiel au Fils, alors c'est orthodoxe. Et voilà ce que répond Saint Cyril à cette critique qui est finalement assez circonstanciée, puisqu'il dit, bon, il y a 2 manières de le lire, une manière orthodoxe, une manière hérétique. Et voilà ce que répond Saint Cyril. C'est juste un extrait de sa réponse, c'est un peu plus long évidemment, sur le 9e anathème. Mais le passage le plus, disons, principal pour nous, dit « Car l'Esprit Saint procède de Dieu le Père, selon la parole du Sauveur ». Jean 15, 26. Donc ici, Cyril dit « On m'accuse à tort de ne pas dire que l'Esprit procède du Père, mais qu'il procède du Fils. » Non, il procède bien de Dieu le Père, selon la parole du Sauveur. « Ek porevete men gar ek tu seu ke patros to pneumatoagion katatintu sotiros phonin » Jean 15, 26. « Mais il n'est pas pour autant étranger au Fils. Allo kalo trion estintu iu. » Car ce dernier possède tout en compagnie du Père. Pannagar eichim et patros. L'Esprit Saint, en opérant des miracles, a donc bien glorifié Jésus. Mais en tant qu'il est son esprit propre et non une puissance étrangère et supérieure à lui. Puisque Jésus-Christ est lui aussi reconnu comme Dieu. Donc Cyril répond, comme il le résumera d'ailleurs dans sa lettre 39 au patriarche Jean d'Antioche, qui va clore les débats entre Antiochiens et Alexandrins. C'est la lettre 39 dans la correspondance de Saint Cyril, qu'on appelle l'Eten Turcelli aussi, de 433. Il résume un peu la même chose qu'il dit ici dans sa réponse aux antihérétiques de Théodoret. L'Esprit Saint procède de Dieu le Père, donc ne dites pas que je ne confesse pas ça. C'est pas parce que j'utilise certaines expressions pour insister sur la consubstantialité du Fils et de l'Esprit que je ne reconnais pas la procession à partir du Père. Mais d'autre part, j'insiste sur le fait que l'Esprit n'est pas étranger au Fils, il est son Esprit en propre,
son esprit substantiel. Et il y a deux manières de le dire qui sont déjà chez saint Athanase le Grand, en fait. Saint Athanase dit, d'une part, l'esprit procède du Père et il n'est pas étranger au Fils, c'est déjà dans les lettres à Sérapion, on l'avait cité. Et dans d'autres passages, il dit qu'il est le propre du Fils. Donc on a déjà vu que saint Cyril, en plein endroit, disait que l'esprit est le propre du Fils, idion to you. Et là, il utilise l'expression qui est aussi déjà chez saint Athanase le Grand, en disant, par une formule négative, la même chose, si vous voulez, il procède du Père, mais il n'est pas étranger au Fils, il n'est pas allotrion to you. Et voilà ce qu'il veut dire par ces expressions de progresser ou avancer ou sortir par le Fils. Ousiozos, substantiellement, physikos par nature, parce que justement, c'est pas une relation de participation. C'était pour dire que le Fils incarné ne reçoit pas l'Esprit comme n'importe quel homme le reçoit, comme n'importe quel saint le reçoit et est sanctifié par cette réception de la grâce. C'est pas ça, il est glorifié par l'Esprit parce que c'est son propre Esprit consubstantiel. Voilà pourquoi saint Cyril dit « physikos, ousiozos, kataphysin ». Ça veut pas dire ce que pensent les filioquistes, qui pensent que parce que saint Cyril précise par nature, essentiellement, etc., alors ça veut dire que c'est du Fils que l'Esprit tient son essence. Non, c'est pas ce que dit saint Cyril. Ce qu'il veut dire, c'est que cette communication de l'Esprit Saint est faite par l'Esprit qui est consubstantiel au Fils. Et donc, le fait que l'Esprit soit envoyé par le Fils n'est pas une affaire de participation. Quand on parle de l'incarnation, notamment du baptême dans le Jourdain, etc., c'est pas katamethexin, mais c'est kataphysin. Donc c'est en tant que l'Esprit est consubstantiel au Fils qu'il est par le Fils envoyé aux créatures. Voilà pourquoi saint Cyril dit physikos. C'est pas parce qu'il pense que c'est du Fils que l'Esprit tient aussi sa subsistance et son essence. C'est pour ça que vous pouvez lire aussi l'article de André de Halleux, encore une fois, Cyril Théodoret et le Filioque, où il vous dira la même chose. Je pense que la plupart des spécialistes actuels de saint Cyril d'Alexandrie et de la doctrine trinitaire chez saint Cyril vous expliqueront la même chose dans les sources chrétiennes les plus récentes, etc. Mais on aura l'occasion d'y revenir peut-être dans des vidéos séparées. Et voilà, ce qui importe, c'est que comme Jésus-Christ est Dieu, il a l'Esprit consubstantiel à lui. Il n'a pas besoin de le recevoir comme les saints. Il n'a pas besoin, comme saint Jean-Baptiste, d'être rempli de l'Esprit Saint ou comme saint Étienne. Mais on trouve cette expression qu'il reçoit l'Esprit Saint du Père en parlant de son humanité, de l'assomption de son humanité, etc. Mais cette humanité n'est pas une autre personne, n'est pas une autre hypostase, c'est lui qui l'assume. Et c'est pour ça que le Fils, c'est lui qui souffle l'Esprit Saint et qui envoie l'Esprit Saint au nom du Père sur les apôtres. Non pas parce qu'il a acquis cette fonction tout d'un coup, dans son incarnation, mais parce que par nature, il est déjà celui en qui repose naturellement l'Esprit Saint. Donc j'espère que tout ça est clair. Avec ces 4 passages représentatifs de saint Athanase et de saint Cyril, on aura peut-être l'occasion de revenir en particulier sur saint Cyril et son vocabulaire et certaines expressions qu'il emploie en donnant le contexte, mais avec ce qu'on a dit ici, vous avez déjà l'essentiel de la pneumatologie de saint Cyril, ses tenants et ses aboutissants sur cette question. Il vous explique lui-même ce qu'il entend par son perfilium. Voilà, on a déjà vu en particulier dans la deuxième citation qu'on a donnée, qu'il utilise viaftute prokipton, ke iparchon enafto physikos, ce qu'il entend par l'esprit du Fils. Il s'avance par lui et existe en lui par nature. Alors le physikos pourrait s'appliquer simplement au iparchon enafto, il existe en lui par nature, mais on voit par d'autres expressions que le physikos peut s'appliquer aussi au viaftu prokipton, ce qui signifie pour saint Cyril que le Fils envoie l'Esprit Saint comme étant son esprit en propre, et pas comme un esprit qu'il aurait reçu de l'extérieur par grâce. C'est tout ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il est lui aussi la cause et l'origine de l'essence de l'Esprit Saint. Donc j'espère que j'ai été assez clair là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de manipulations, malheureusement, des textes de saint Cyril, depuis l'époque médiévale d'ailleurs, depuis les plus anciens florilèges filioquistes réunis par les théologiens carolingiens de Charlemagne et par la suite, à l'époque où il existait encore un certain nombre de théologiens en Occident qui comprenaient saint Cyril et les pères latins de manière orthodoxe, comme on a eu l'occasion de le voir, notamment avec Anastase le bibliothécaire au IXe siècle, en plus du témoignage de saint Maxime le Confesseur au VIIe siècle. Et il y a aussi Jean Scott Érigène,
théologien d'origine irlandaise du IXe siècle, il me semble, qui confesse la même chose qu'Anastase le bibliothécaire et qui en fait ont une compréhension orthodoxe de la formule latine du filioque. Mais les théologiens carolingiens, eux, vont fonder en fait la compréhension la plus strictement filioquiste, et même, enfin, parfois d'une manière qui sera condamnée aussi par Rome plus tard, comme s'il y avait une double procession au sens de deux principes. Mais c'est vraiment eux les fondateurs de la définition qui sera celle de Lyon II et de Florence, alors que existait aussi en Occident, en même temps qu'eux, des théologiens très cultivés qui comprenaient le per filium latin à la manière de Saint Maxime, à la manière de Saint Jean Damascène, à la manière des orthodoxes, si vous voulez, qui n'auraient pas rejeté la définition orthodoxe de la procession du Saint-Esprit, et qui auraient sans doute rejeté la définition de Florence. On aura l'occasion de voir ça plus tard. Pour l'instant, on va s'arrêter ici. J'espère que ce sera utile pour vous, et à bientôt pour la suite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison.